Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Vincent Gann pour vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Alors c'était une semaine très chargée, notamment la session du mercredi 30 avril, où nous avions tout eu, les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro avec un décalage, magnifique rebond de la paire euro-dollar après une incursion sous 1,38 $. Et puis ensuite l'après-midi, la publication d'une étonnante croissance économique nulle aux États-Unis au premier trimestre. Alors on s'attendait à un chiffre défavorable, mais pas à ce point. Et le soir, donc, la publication d'une nouvelle décision de la politique monétaire des États-Unis, et en l'absence d'un discours de Madame Janet Yellen, aucune réaction du marché. Donc tout s'est passé en fait mercredi dans l'après-midi. Hier, Adrien nous a proposé un point de marché pour la session du 1er mai avec un magnifique achat de l'argent. Pour ma part, j'avais acheté l'argent dès mercredi avec un stop volontairement large à 18,45. Je suis donc toujours dans ce marché. Et puis hier, une belle mèche de marché et un point d'entrée attrapé aux alentours des 18,60, 18,70. Pour l'instant, ces marchés des métaux précieux sont dans une phase de rebond technique. Alors nous allons en reparler. Aujourd'hui, c'est une journée cap depuis ce matin, mais cela pourrait changer puisqu'à 14h30, nous attendons la publication du rapport officiel du marché du travail aux États-Unis au mois d'avril. Alors, dans ce rapport, il y a plusieurs choses. Il y a le taux de chômage au mois d'avril, il y a le solde net des créations d'emplois aux États-Unis, et puis bien sûr le taux de participation. Ça, ce sont des chiffres officiels proposés par une agence fédérale américaine qui viennent compléter les chiffres proposés par la société ADP et qui concernent le secteur privé des États-Unis. Des chiffres qui ont été publiés mercredi et qui étaient plutôt favorables. Donc voilà pour l'introduction. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal qui vous rappelle que la présentation du jour est à titre purement indicatif. Je vous rappelle que vous avez la possibilité dans le chat de poster vos graphiques. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas au moment où vous les postez. C'est moi en fait qui déciderai de les rendre publics lorsque j'aurai fini donc ce point de marché. Alors c'est parti, on va passer directement sur la plateforme. J'ai choisi en fait une sélection d'actifs, mais on pourra en voir d'autres après lorsque j'aurai terminé cette présentation. Donc là nous sommes de retour sur la plateforme. Alors on va retirer tout ce qui est ouvert pour avoir quelque chose de limpide. Rappelons déjà le consensus. Qu'est-ce qu'attend le marché? Alors, au mois d'avril, le marché attend, j'ai vu plusieurs chiffres, mais en gros, aux alentours de 210 000 créations d'emplois aux États-Unis en avril. Ça, c'est donc pour le consensus. Et puis, un taux de chômage à 6,6% de la population active, qui serait donc au plus bas depuis le début de l'année. Donc ça, ce sont des chiffres attendus. Moi, ce que j'ai en tête, c'est avant tout la publication des chiffres justement de l'ADP, mercredi, qui ont été en fait sans effet sur la faiblesse du dollar des États-Unis. Le dollar américain, vous le savez, est faible depuis le début de l'année. Pourquoi? Bien peut-être parce qu'on l'a vu, la croissance américaine, en tout cas son niveau, s'est légèrement tassé, même quelque chose d'assez terne au premier trimestre 2014, alors qu'au contraire, le marché continue d'accorder sa confiance totale à la capacité de la zone euro de croître. Et d'ailleurs, lorsque vous observez les grands arbitrages au sein des marchés actions, eh bien vous avez des flux sortants des actions US, des equities américaines, et au contraire des flux entrants sur les stocks européennes. Ce qui peut expliquer d'ailleurs cette surperformance des actions du sud de l'Europe, par exemple, qu'on a pu observer ces derniers temps, MIB, IBEX, voire même CAC 40, par rapport au DAX en tout cas, si vous permettez de mettre le CAC dans la même catégorie que le DAX. Alors, les actifs sur lesquels je souhaite revenir, c'est d'abord l'argent, l'euro-dollar, le GBP USD, le WTI, le DAX et le CAC. Et puis, on parlera aussi du S&P et du Dow Jones, mais ce sont en tout cas les marchés que j'ai retenus. Alors, je vais faire assez vite sur le GBP et l'eurodoll, assez vite, enfin nous avons 10 minutes avant la publication des chiffres, donc je pense que c'est à peu près suffisant. Accordez-moi donc ces 10 minutes de parole, on prend connaissance des chiffres, ensuite c'est vous, directement depuis la file commentaire, qui prendrez la main sur ce point de marché, je répondrai donc à vos questions. Le GBP USD, je pense que vous connaissez tous la représentation graphique de cet actif, fermement haussier depuis 2 ans, une des paires en dollars les plus bullish, avec un câble, c'est le surnom du GBP USD, qui revient sur ses niveaux de l'année 2008. Tout simplement, le GBP a retrouvé ses niveaux post-faillite de Lehman Brothers. Alors,
On connaît tous l'importance des 1,70, d'un niveau extrême qui avait été atteint par ce marché justement en 2008, et c'est désormais une forme d'objectif de cours que tout le monde surveille. Le point commun entre GBP USD et euro-dollar, c'est qu'une majorité des clients, des positions particuliers, sont vendeurs, et selon donc la théorie des réservoirs, eh bien cela entretient la poursuite de la tendance haussière de ces deux marchés. Le GBP USD, l'euro-dollar, pour la session de trading du jour. Alors, soyons déjà clairs, nous sommes acheteurs, notamment de la paire euro-dollar depuis 1,38 $. Donc, à nouveau, déclencher à nouveau des stratégies positives sur ces deux marchés ne peuvent être conçues que dans le cadre de stratégies de renfort. Soyons donc bien clairs sur cette première chose. Le GBP USD, tout simplement, s'est récemment affranchi de la borne haute d'une phase de transition latérale qui s'est déployée entre 1,6760 et ici 1,6850, breakout, assez net. Le marché repart, le marché respire. Vous êtes actuellement face à des chandeliers japonais 4 heures et je m'intéresse en fait moi à cette zone-là, des 68,40. Une oblique de tendance haussière, un niveau horizontal. Idéalement, j'aimerais avoir à ce moment-là un indicateur de momentum, ici à l'exemple de l'indicateur RSI. Vous savez que j'utilise cet indicateur sur support pour déclencher des renforts sur le GBP USD et derrière voir la dynamique relancer. Donc le GBP USD, je surveille cette zone-là. L'euro-dollar, admettons que ça s'est passé en grande partie ce matin. L'euro-dollar, je reste fermement bullish pour la session du jour tant que le support à 1,3850 tient. Je pense que le support des 1,3850 en réalité l'intervalle 1,3840 $, 1,3850 $ est le pivot de la séance du jour. Vous avez clairement un facteur technique dominant qui est ce grand chandelier positif du mercredi 30 avril. Il s'agit ici donc d'une bougie japonaise H4. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu une volatilité réalisée aussi importante. Volatilité réalisée d'à peu près 80 pips en 4 heures sur la paire euro-dollar. C'est désormais votre cadre en réalité, et c'est pour ça que j'ai travaillé ce mouvement-là en proportion, mais c'est extrêmement puissant. Et là, on voit qu'on a fait en fin de matinée petite incursion à 1,3852. J'ai envie de dire, voilà, le point c'est 38,50. Pour ma part, tant que ça tient, j'ai envie de dire que ça peut aller plus haut. Et si le marché de toute façon revient travailler cette zone, je pense que ça vaut le coup d'adopter des longs. Qu'est-ce qui pourrait mettre à mal ces stratégies de renfort sur la paire euro-dollar? Tout simplement un rapport sur l'emploi aux États-Unis qui serait extrêmement favorable. Et je tiens à vous rappeler une chose, ne vous laissez pas, entre guillemets, berner par les chiffres de la croissance du premier trimestre. Laissez-moi vous rappeler que le premier trimestre se déploie sur les mois de janvier, février et mars, et que nous attendons aujourd'hui le rapport sur l'emploi au mois d'avril. En clair, les chiffres publiés dans 7 minutes ne sont en aucun cas contenus dans la croissance économique nulle des États-Unis d'Amérique au premier trimestre. Donc on va vraiment prendre du recul par rapport à ça et constater si ces chiffres sont bons. C'est possible que le dollar américain en prenne du poil de la bête. Après moi, pour ma part, sur un plan d'analyse technique, j'ai envie de vous dire qu'à moyen terme, tant qu'on tient 37,90, je reste bullish sur ce marché. Et j'escompte très bien une nouvelle jambe de hausse, un marché capable d'aller chercher 39,5, 39,50 et voir là, pourquoi pas, commencer à envisager des ventes. Mais ça me paraît pour l'instant trop tôt. Donc, la paire euro-dollar et le GBP USD ont ce point commun d'être pour l'instant toujours dans des phases haussières globalement bien construites. Parlons, nous avons encore 7 minutes, donc alors pour l'argent, je vais être là aussi hyper transparent. Je vais rajouter la position virtuelle prise ici sur le compte de démonstration. Ouverte mercredi. Donc position ouverte à proximité ici des 19 $. J'avais volontairement positionné un stop large à 18,45 et j'ai envie de dire heureusement, puisque nous avons eu, comme régulièrement sur ce marché, une mèche basse. Mèche basse à l'image de celle qui avait eu lieu le 31 décembre. Et derrière, ça relance. Alors, je sais qu'Adrien nous a proposé hier en live un point d'entrée dans cette zone-là. C'est plutôt pas mal. Nous avons maintenant sur le momentum une cassure haussière. Vous êtes en données 4 heures. Et vous avez ici sur les prix la cassure d'une oblique. Et donc, pour ma part, tant que ce marché tient, 18,90, 19, j'ai envie d'y croire. Je ne touche pas et absolument pas au stop. Et je vais laisser la position s'exprimer. Si jamais ça doit recouler, eh bien le marché ira chercher le stop et ce sera terminé, l'échec de cette anticipation. Mais pour ma part, on a là des signaux favorables qui permettent, je pense, d'aller chercher les 19,30 voire les 19,70. Donc ça, c'est aussi un des marchés que je tiens impérativement à surveiller. Alors les indices, c'est un peu la déception de la semaine. On pouvait annoncer un retour de la volatilité, au moins réalisé. On a vu que c'est le cas sur les matières premières, ça a été le cas sur
les paires de devises, mais le marché des indices reste parfaitement inerte dans la capacité d'amplitude quotidienne. En gros, il ne se passe rien, pour parler simplement. Donc le CAC 40, je vais vous représenter la vue. Alors ça a disparu de mon graphique, donc je vais le refaire avec vous. En gros, c'est simple. Vous avez ici un maussier, une phase de transition latérale. Mais pas n'importe où. Nous sommes sous résistance extrême, les 4500 points. Alors, il y a deux écoles possibles. Ne tenez pas compte ici de l'indicateur. Première école, qui appartient au camp bullish. Vous êtes ici face à une jambe de hausse. Alors, je vais aller attraper ici l'extension. Vous avez une jambe de hausse, une phase de transition latérale, et vous reportez donc à la partie basse de cette phase de transition latérale des extensions qui vous donnent donc des objectifs de cours en cas de cassure haussière des 4500 points. Et ça, j'ai envie de dire que ça peut être le scénario privilégié tant qu'on tient le support à 4430. Ce qui permettrait finalement au CAC d'aller, à terme, chercher ces 4550 et ces 4600 points. C'est, vous le savez, par rapport à ma vue de moyen long terme, ou celle que d'autres peuvent partager au sein de l'équipe d'EliFX, pas la vue privilégiée. Mais un scénario de moyen long terme peut tout à fait accepter qu'il se passe lors de 2-3 séances ce type de scénario bullish, donc tant qu'on tient 4430. Maintenant, raisonnons côté bearish. Le principe, c'est que nous aurions effectué 2 rejets sous 4500 points. Nous aurions donc potentiellement la formation d'un double top, dont la ligne de coup se trouve donc à 4319 points. Alors, si je vais chercher à nouveau l'amplitude totale, balayée par ce marché dans le cadre de ce double rejet, donc je vais attraper le point haut ici, je vais attraper le point bas de la ligne de coup, et on va reporter ça donc tout en bas. Je vais les placer en rouge, puisque bon, ce sont des objectifs de cours, c'est pour ça que je me permets de les mettre en rouge, alors qu'en réalité il s'agira aussi de niveau de support. Mais voilà, donc ça, ces outils vous pouvez le faire aussi. Voilà en gros ce qu'on peut envisager sur ces deux marchés. Je vais les mettre en épais. Alors ils sont pas là, voilà, je vais les reprendre ici. Et ça, c'est le cas de figure en fait d'un rejet en fait sous les 4500 points. Et je pense que déjà, si ce marché cassait les 4430, c'est ce type d'objectif de cours que nous pourrions viser. Et donc 4227 points. Où en est actuellement le marché n'a pas tranché. Il est dans un range 4430, 4500. Mais voilà, je pense, les deux scénarios, et bientôt il faudra le faire, il faudra en faire le choix, il faudra bien en choisir un. Et je pense que pour beaucoup, vous avez déjà choisi le vôtre. Donc, la paire euro-dollar, le CAC 40, le GBP USD, le câble maintenant, qu'en est-il? Alors non, c'est pas le cas, le WTI, pardon, qu'en est-il? Le WTI, pour ma part, et je dois admettre que Nicolas lui a trouvé vraiment les bons points de vente, j'ai toujours voulu vendre ce marché, en partant du principe qu'il avait réalisé un double sommet à 105 $, avec l'envie de chercher à vendre dans le cas d'un retour sur 102,90. Sauf que non, le marché n'est jamais revenu à 102,90, alors je n'ai jamais pu vous proposer un prix de vente. Il s'avère que nous avons ici eu une belle réaction sur ce niveau des 98,70, et que somme toute, je pense qu'on peut au moins revenir chercher cette trendline, mais je suis toujours mal à l'aise pour proposer des ventes tant que je n'ai pas au moins une incursion en zone de surachat ou une petite divergence de momentum, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc là, j'ai davantage l'impression que nous avons un rebond technique du WTI. Donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont pu être acheteurs en intraday, et puis pour ceux qui souhaitent vendre à long terme, la possibilité à terme peut-être d'attraper un point d'entrée sympa. Le silver, le GBP, l'euro, le CAC, le WTI, parlons du DAX maintenant. Le DAX, c'est un indice qui me paraît toujours intéressant à vendre au contact de résistance, sauf que là, nous sommes dans une situation différente. Situation différente de celle ici de janvier, de celle de février ou encore de celle de début avril. Nous avons certes un marché sous cette résistance des 9645 points, mais je n'ai pas de divergence de momentum. Ou en tout cas, ce n'est pas bien situé. Même si en effet j'ai un flat sur l'indicateur, mais c'est ridicule si vous voulez. À ce niveau-là, qui peut savoir? On peut très bien venir chercher ces niveaux-là. Donc j'appliquerai ma méthode à l'alerte et non, je ne le vends pas maintenant, même si ça doit couler maintenant. Je ne peux pas le vendre en appliquant et en étant rigoureux sur la méthodologie. Donc en tout cas, je les surveille. Alors ce qu'on va faire, c'est que les chiffres vont tomber. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Je vais mettre ici la paire euro-dollar.
on va mettre... Oula, oh là, ça doit être sacrément bon, dis donc, pour le dollar américain. Alors c'est parti, on va tout de suite aller chercher les chiffres. Là, on peut dire qu'il y a de la vol. Alors faut-il faire quelque chose sur le câble? Je vais le mettre ici en plein écran, je surveillais les 68,40, c'est le point. Ça me paraît quand même extrêmement violent. Quels sont les chiffres? Il me faut le taux de chômage, les créations d'emplois. Alors là, on peut dire qu'il y a de la volatilité. 288 000 créations d'emplois. Honnêtement, 6,3, excellent, excellent chiffre. À votre place, je ne me mettrai pas en face de ça. C'est hyper favorable pour le dollar américain. Alors honnêtement, ne vous précipitez pas, c'est pas le moment d'y aller. Attendons. Pour envisager une intervention sur la paire euro-dollar, je vois les 1,38. 1,38 me semble un point intéressant si on retourne travailler ce niveau, mais je ne m'y engagerai absolument pas avant. Le marché est en train de rompre ici les 38,50. Nous avons ici un élément fondamental extrêmement puissant, confirmant les bons chiffres de l'ADP et vous rappelant que les chiffres négatifs de la croissance économique américaine au premier trimestre ne concernent pas le mois d'avril. Alors, l'euro-dollar, surveillons-le. Un test des 1,38, 1,3790 sera pour moi une bonne possibilité à nouveau de tenter des longs. Quant au GBP USD, admettons qu'il tient plutôt bien. Il travaille donc ici ces fameux 68,40. Vous avez le point, vous êtes sur la trendline, vous êtes face certes à un excès de volatilité, mais vous avez exactement ce qu'on a dit. Nous avons ici un indicateur qui est à nouveau sur support, et donc là c'est intéressant. Et puis vous avez donc un marché qui travaille ces fameux 68,40 et cette oblique de tendance haussière. Alors je trouve que la volatilité est somme toute contenue sur la paire GBP-USD. Et honnêtement, je pense que là, vous avez une possibilité d'adopter quelque chose d'agressif avec un stop de protection que je n'hésiterai pas à mettre à ce moment-là sous les 67, 63. Donc, d'un point de vue de l'analyse technique, nous avons, je pense ici, sur le GBP-USD, quelque chose à tenter dans le cadre d'un rebond technique, même si ça peut paraître extrêmement violent. Les marchés actions, on voit qu'ils tiennent pour l'instant plutôt bien et donc vous voyez exactement ce que je vous disais à l'instant sur le DAX, il est hors de question de vendre ce marché à court terme. Nous n'avons ni au niveau des prix ni au niveau du momentum des raisons suffisantes ici de vendre l'indice allemand DAX 30. Quant au CAC 40, il ne se passe strictement rien. Et enfin, le WTI, lui, est toujours dans sa capacité de rentrer dans une phase de rebond technique. Et oui, et j'ai oublié l'argent et l'or, alors je reviens dessus. Et là, je pense que c'est toujours, alors il y a de la vol et tout, mais je pense que c'est toujours intéressant. Et je persiste et signe qu'au-dessus des 19 $ avec un stop à 18,45, je reste acheteur du métal argent. Donc, sur l'argent, je n'ai pas changé d'avis. Toujours bullish sur ce métal précieux avec un stop sous 18,45 et voire même maintenant un stop sous les bas d'hier pour viser au moins un retour sur 19,30 voire 19,70. Il faut de toute façon aller jusqu'au bout du scénario. L'indice CAC 40, à l'image d'ailleurs des indices boursiers, est parfaitement anémique. Le WTI, nous en avons parlé. La paire euro-dollar fait une mèche. Le GBP-USD, alors finalement si je résume, où avons-nous des opportunités? L'euro-dollar, honnêtement, je trouve qu'on a une réaction assez violente. Moi, je n'y toucherai pas avant un éventuel test ici des 1,38. Donc là, je serais quand même méfiant. Mais les chiffres sont extrêmement bons là, pour le dollar américain. Donc forcément, on a une première réaction favorable au dollar américain. Mais regardez le câble. Non, je pense que le câble, je l'admets, c'est probablement agressif. Mais je pense que sur le câble, c'est peut-être là où nous avons une opportunité la plus franche là en termes de timing. Et je dirais que si je devais me mettre à l'achat, sur cette oblique de tendance haussière ici, qui soutient les cours du GBP USD, dans ces cas-là, il faut s'autoriser un stop sous l'ancienne partie basse du précédent range de consolidation, à savoir sous les 67,60. Donc GBP USD, moi je trouve ça plutôt pas mal, toujours dans le sens de la tendance de fond, avec un marché qui revient ici sur cette oblique de tendance haussière, et je pense que nous pouvons tenter des achats sur ce marché. L'argent, je n'ai toujours pas changé d'avis. Au-dessus des 19 $, je pense toujours que vous avez une opportunité de vous positionner ici à moyen terme. Et puis l'or, je ne vous ai pas proposé de suivi, mais je sais qu'Adrian vous propose un suivi bullish tant que ce marché tient les 1260, les 1270. Alors, nous avons de la vol, c'est assez violent, alors, pas sur les indices. On voit qu'il y a des mèches de marché, il faut s'accrocher. Mais je pense toujours que sur l'argent, je vous confirme mon point de vue. L'eurodoll,
Au niveau actuel des cours, moi je ne voyais que 38,50 ou 38. Alors peut-être que d'autres voient d'autres possibilités. Moi je pense que de tous les mouvements de marché que je viens d'observer, le câble me plaît. Le GBP USD, testons ici cette oblique de soutien. Ça me paraît donc tout à fait intéressant avec en plus un indicateur qui revient ici sur un niveau de support. Donc je vais laisser ces marchés, je vais laisser ici l'argent qui réagit plutôt bien après une nouvelle mèche basse, l'euro-dollar et le GBP USD. Et maintenant, vous avez la main. Je vais poster vos graphiques et j'espère qu'ils sont commentés. Comme ça, eh bien, on pourra faire partager tout ça à tous. Alors, revenons quand même sur ces chiffres assez incroyables. Au mois d'avril, l'économie américaine a créé, alors j'ai 288 000 emplois de créer pour un consensus de 210 000 et un taux de chômage qui baisse donc à 6,3% de la population active. Je pense que le taux de chômage aux États-Unis est au plus bas depuis un certain nombre d'années, créant donc, on l'a vu, cette accélération, en tout cas en séance, du dollar américain. Donc, allez-y, c'est parti, je vais regarder vos commentaires. Alors là, vous dites bonjour à tous. Alors, avec ce chiffre, le QE est définitivement mort, nous dit Phil NFP. Kali, mettant un graphique sans commentaire. Donc, c'est parti. Kali, donc expert Ishimoku du forum d'EliFX et sur le site d'EliFX, je vous poste son graphique. Et donc Kali nous rappelle que un certain nombre de choses, qu'il y a un niveau intéressant qui se trouve ici à 38,23, 38,20. Est-ce un niveau sur lequel le marché a réagi? Vous avez donc là plusieurs scénarios possibles. Donc merci Kali pour ce graphique. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur le forum. Et nous avons fait un point à 38,17. Donc bien joué Kali. Moi c'est pour ma part quelque chose que j'avais pas vu parce que bon, je n'utilise pas l'indicateur Ishimoku. Je vais le mettre. On va voir peut-être si on retrouve cette zone-là. Et oui, donc en fait, Kali, nous sommes ici en H4 et en effet, nous sommes en H4, en tout cas, aller travailler la partie basse ici du nuage. Alors voilà, j'ajoute cet indicateur. Je ne permettrai pas de le commenter, je ne maîtrise pas cette méthode. Mais vous rappelant que vous aviez à 38,25 un niveau susceptible de faire réagir le marché. Pour ma part, c'est vrai que par rapport au fait que les 38,50 soient en train d'être emportés, je serais méfiant. Et le niveau d'intervention vraiment évident que je vois, c'est toujours ici, c'est 37,90. J'ai du mal à en voir un avant. Non, je pense toujours que la plus belle réaction est sur le GBP USD, sur laquelle la volatilité est toujours maîtrisée face au dollar américain, tant la livre sterling est recherchée sur les marchés financiers. Et je pense que là, en effet, la trendline du câble du GBP USD était de loin une des meilleures stratégies. Et je pense que si vous y êtes, votre stop doit être sous 1,68 pour laisser bien ce marché s'exprimer. Alors, un tour d'horizon des indices. Bon, nous avons ici à droite le GBP, l'Eurodoll. Nous avons maintenant, nous allons mettre ici le DAX, le CAC 40. Alors, le CAC 40, parlons-en. Et puis oui, n'oublions pas l'AUD. On va essayer d'oublier personne. Alors, l'AUD. Avons-nous une opportunité sur l'AUD? Ça, c'est la grande question. Nous sommes en H4. Vous êtes au contact d'une ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année. Vous avez en plus un bas de canal baissier lorsque vous faites ici un canal. Je pense que oui, merci Romain de me le souligner. Vous avez peut-être, c'est agressif. Et je pense que c'est beaucoup plus agressif que sur le GBP USD. Autant le GBP USD, j'irais par rapport à tout un tas de raisons, la tendance, le positionnement des investisseurs. Autant vous avez moins d'arguments sur la USD, si ce n'est que vous avez ici une conjonction de support. Vous avez ici la ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année, sur laquelle donc, là, le marché est enfin dessus, ces fameux 0,92 tant surveillés sur la paire AUD-USD. Donc moi si je fais le bilan, l'Eurodoll c'est plus complexe, il y avait un point à 38,25 montré donc par l'analyse de Kali. Je pense que l'AUD-USD 92, quelque chose se tente avec un stop d'une trentaine de points, donc là, mais c'est agressif, mais ça se tente, il y a un point de chartiste. Mais j'ai une préférence pour le GBP, tant que ce marché tient en fait tant qu'on tient un 68 quoi. Et ici l'oblique de tendance haussière. Quant à mes 68,40, ils ont été assez largement faits et pour l'instant semblent bien faire réagir ce marché. Les marchés actions sont sous pression. Les marchés actions, en dépit de ce très bon rapport sur l'emploi aux États-Unis,
Par rapport au scénario évoqué tout à l'heure, on constate que suite à la publication de ces chiffres, la résistance extrême des 4500 points reste toujours en place donc sur l'indice CAC 40. Peut-on pour autant trancher? Eh bien il s'avère que non, le trading range 4430-4500 points est donc toujours en place. Et somme toute, j'ai bien l'impression que ce sont ces 4430 points que le marché va aller à nouveau tester. Alors, le DAX 30, si parmi vous il y a des vendeurs sous les 9640 points, j'ai envie de dire vous êtes toujours serein, même si pour ma part je n'y vais pas car je n'ai pas eu les conditions nécessaires pour y aller et de toute façon la volatilité est extrêmement réduite. Le WTI, je confirme que nous sommes dans le cadre d'un rebond technique sur 98,70, permettant à ce marché d'aller chercher au moins les 100,50. Je cherche à le vendre à moyen long terme, ce marché, et j'attendrai toujours un retour sur 102,90 et des indicateurs en zone de surachat. Donc, poursuite du rebond technique du WTI, des indices boursiers qui plafonnent complètement. Je conserve mon point de vue et ma stratégie d'achat agressive sur le métal argent. Tant que ce marché tient les 19, stop sous 18,45, target 19,30, 19,70. Quant au marché d'échange, vous avez, je pense, quelque chose à tenter sur l'AUD-USD au-dessus des 92, même si c'est compliqué. L'eurodoll, pour ma part, je ne fais rien tant que ce marché ne revient pas sur 1,38, niveau que j'essaierai à nouveau de jouer. Et quant au GBP-USD, nous sommes sur une trendline. Tant qu'on tient à 68, ça peut relancer. Voilà pour ma part le topo que je pouvais vous faire donc sur ces marchés. Je vais remettre ici la UD, on va se le mettre en plein écran car en effet, ce que me faisait remarquer Romain, c'est que vous avez donc cette ligne de tendance haussière et puis si vous prenez en fait la phase descendante en place depuis là le début de l'année, alors je vais aller vous chercher ça, voilà vous faites comme ça, vous avez en plus un bas de canal, donc voilà ce que vous avez en fait, vous avez cette oblique de tendance haussière en place depuis le 24 janvier sur la UD. Ça c'est un support oblique, hein, dans le sens de la tendance. Et vous avez donc cette phase, ce petit canal baissier qui a ramené les cours de la partie haute du grand canal vers la partie basse du bas canal. Vous avez un niveau horizontal ici à 92. Voilà, somme toute, un ensemble d'arguments chartistes qui renforcent l'intérêt donc de cette zone des 0,92 sur la UD-USD. Et honnêtement, je pense que ça peut être quelque chose de sympathique sur cette paire AUD-USD. Alors si on envisage par exemple un ordre conditionnel sur la UD-USD, bon, je pense que là il faut mais une stratégie d'achat sur ce marché. De toute façon il faut forcément mettre un stop de protection, mais je dirais d'une trentaine de points, parce que sinon c'est assez compliqué. Donc alors qu'est-ce qui se passe là sur ce carnet? Hop, non c'est pas ça que je voulais faire, mais je pense que là nous pouvons le tester. Bon, j'ai un petit bug, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Je pense que là, il y a quelque chose qui peut se tenter. C'est un peu agressif, mais ça va un peu dans le sens des métaux précieux. Ouais, stop trentaine de points. Ouais, je pense que là, on a quelque chose d'intéressant qui peut se tenter donc sur ce marché. Donc voilà, moi je pense que la UD-USD, il y a un certain nombre d'arguments qui font qu'on peut tenter quelque chose, au moins pour envisager une reprise ici en direction du haut de ce canal qui passe donc à 92,88. Donc la UD-USD me paraît intéressant. L'eurodoll, je ne vous propose rien sur ce marché. Le argent métal, je n'ai pas changé d'avis. Et quant au câble, où se cache-t-il? Le câble, il est là. Et bien le câble, c'est bon, on est sur la trendline et moi je pense que ça peut se tenter, mais voilà, stop sous 68. Mais j'aime beaucoup la UD. Alors on va continuer pour voir un peu des graphiques. Romain nous poste ici un graphique. Alors il s'agit ici du câble, du GBP-USD. Voilà, vous rappelant donc l'importance du niveau qui est actuellement testé. Vous êtes ici en quel horizon de temps? Ici nous sommes en H4, donc voilà ce que vous propose Romain comme point de vue sur le GBP-USD. Et en effet, vous avez ici cette trendline, quitte à intervenir stop agressif même sous 68,20, hein, mais bon, je pense qu'il faut se laisser la marche sous 68, mais je pense que là, voilà, là vous avez, donc c'est un plan fixe, mais ça inclut le chandelier, voilà, sur quoi en fait est revenu là en temps réel le GBP-USD qui reste donc, je pense, toujours sacrément bien orienté. Donc, le GBP-USD, la UD-USD, c'est agressif, mais je pense que sur 92, on peut toujours tenter quelque chose. Le câble Eurodoll, je serais méfiant.
Alors, autre graphique posté sur l'AUD. Alors, voilà, ça c'est le 8 mai. Ça c'est une autre vue de marché possible. On en discutait ce matin avec Romain. C'est-à-dire que la paire AUD-USD est en effet en train de tester ici une oblique de tendance haussière en place depuis le début de l'année. Vous avez donc en effet la partie basse de canal et Romain envisageait ici la possibilité que ce marché soit en train de construire une structure en épaule, tête, épaule. Alors en même temps nous avons ici en bas une structure en épaule, tête, épaule inversée. Ces deux figures vont s'affronter si celle-là a une réelle existence. Rappelons en fait que la ligne de coup se situe, la ligne de coup de la principale, elle se situe à quoi? 93,30, 91,30. 91,30. Donc, bon, tout ça pour dire que nous avons, selon ce graphique, une possibilité que ce marché revienne chercher cette zone-là, mettre à mal en fait la cassure de cette oblique. Mais la cassure d'une oblique ne signifie pas un changement, une inversion de tendance, mais un changement de rythme. Donc ça, c'est une possibilité. C'est, je dirais, ici vous avez le oui. Alors c'était pas celui-là, le oui c'était l'oblique de tendance haussière, le mais c'est donc cette possibilité là sur la paire AUD USD. Donc voilà pour ma part ce que je pouvais vous dire sur ces marchés. Si je fais le bilan, je trouve que l'argent est toujours intéressant. Vous avez ici actuellement un argent qui est sur 19 $. Bon voilà, je vous ai livré mes arguments, vous connaissez ceux d'Adrian. Si ça vous plaît, le stop il est sous les 18,50. Peut y aller avec une toute petite position pour maîtriser le risque du point de vue du capital. Mais je pense toujours que l'argent sur 19 est une excellente opportunité. Les indices, vous devez être forcément déchus, mais ces marchés restent anémiques et allez savoir pourquoi, mais en tout cas c'est ce qui se passe actuellement. L'US Oil toujours donc en rebond technique. Le GBP USD, je m'intéresse à ce mouvement là. Et la UD USD, écoutez, bon, c'est, voilà, moi je pense que oui, nous avons en tout cas la possibilité d'ouvrir un achat avec un stop d'une trentaine de points. Et je pense que sur la UD USD, il y a tout à fait ici donc des choses intéressantes qui se tentent pour exploiter la volatilité réalisée par le FX depuis donc 20 minutes. Alors, voilà. Alors Jetman me rappelle que j'ai oublié l'USD Yen. Alors l'USD Yen, pour ma part, c'est bullish. On le voit, je n'ai pas de position particulière à vous proposer sur ce marché. Et je l'avais en effet exclu, puisqu'il y avait ici une zone de compression qui me mettait mal à l'aise. C'est un marché que je cherche à vendre à long terme. C'est un marché que j'avais vendu ici une première fois à 102,70. Et un jour, pendant une émission de trading, un participant a souligné à juste titre qu'il y avait ici une oblique de soutien. Je ne suis pas revenu à la vente ici au contact de ces 102,70. Je vois que là ça passe. Honnêtement, je ne sais pas, peut-être qu'on va aller chercher 103,30. Moi je chercherai toujours à le vendre, mais là, honnêtement, vous êtes face. Moi, si vous voulez, ma vue de moyen long terme, c'est ça, une jambe de baisse, une reprise ici latérale avant une nouvelle jambe. Et donc si je cherche à l'attraper à la vente, ce sera oui, je dirais à partir des 103,50. Mais là, le trend, je dirais, est positif. Ceux qui ont pu acheter ici l'oblique, eh bien vous êtes plutôt pas mal. Et en effet, peut-être, je pense qu'on peut aller rechercher ici les 103,20, 103,20, 103,30 quoi. Hein. Donc, l'argent métal, j'insiste, hein, mais l'argent métal, je pense qu'il y a quelque chose à faire, tout comme l'AUD. Et donc, voilà, AUD, USD, argent métal, vous avez probablement ici des possibilités aujourd'hui d'exploiter la vol. Alors bonjour Sox, moi ce que je pense du yen, le yen on sait que le yen se renchérit parce que d'une part le Japon, le régime des prix au Japon tend vers l'objectif que cherche à atteindre la banque centrale du Japon, donc ça c'est quelque chose que l'on sait. Après le yen a forcément aussi, on le sait, un attrait, un aspect refuge sur le marché des changes. Moi je pense qu'en effet le yen va continuer la tendance en place depuis le début de l'année, à savoir se renchérir. Je rappelle que le yen ne fait que de monter depuis le début de l'année. Je vais vous le montrer, hein. L'année sur le yen, elle a commencé là. Voilà, séance du 2 janvier. Le yen a fait son point haut, c'est-à-dire l'USD son point bas, pardon, et donc l'USD yen son point haut. La première séance de l'année, nous étions donc à ce moment-là le 2 janvier. Alors voilà donc pour ces marchés, on va quand même se remettre le DAX, mais malheureusement
Alors, les indices américains. Ah, le Bund. On m'a dit que le Bund c'est violent. Pourquoi? Alors, je l'ai plus le Bund là-dessus. Oui, j'ai eu un gros problème ce matin avec ma plateforme, donc il a fallu que je réinstalle un certain nombre de choses. Mais on va quand même se mettre le Bund. Alors, ça c'est lui. Ah oui, alors je vous remonte ça toujours. L'USD CNH, hein. Dollar américain face au yuan. Sorti par le haut d'un canal, on voit qu'on tient le canal, bon c'est toujours bullish, mais bon ça commence aussi sérieusement à plafonner. Alors le Bund. Alors le Bund, oui c'est violent, oui et non. Moi je pense toujours que vous avez là un marché qu'il faut chercher à acheter à moyen terme, pas changer d'avis, dans le cadre d'un phénomène de flight to quality, c'est-à-dire des flux sortants d'equities, je ne sais pas forcément lesquels, mais en tout cas en faveur, on le sait, du marché obligataire. Et vous avez toujours la possibilité, au-dessus des 143, d'acheter ce marché. Bon là, il y a aussi une espèce d'oblique comme ça qui passe qui peut nous aider, mais moi je pense toujours qu'on a la possibilité de passer long sur le Bund pour viser. De toute façon, moi mon objectif, hein, c'est qu'on puisse un jour revoir les 147, d'abord les 145. J'ai un niveau qui me plaît, c'est celui-ci qui se trouve entre 143 et 143,50. Donc voilà, là forcément il n'y a pas de timing pour aller aujourd'hui, en tout cas pas selon ma lecture technique, mais ça reste complètement bullish et dans les cordes de cette tendance favorable. Alors, bon, l'AUD, alors honnêtement, vous voyez la position là sur l'AUD, marché va décider. On est sur 0,92, on sait que c'est un niveau important. Voilà. Si 92 vous intéresse, mettez le stop à 91,69 et vous vous en tenez à ce scénario. Vous ne pouvez pas la tenir plus longtemps, quoi. C'est agressif, hein. Donc petite pause. 92 plaisant, stop 91,69 et basta, quoi. On fait de l'analyse technique et je pense que là, il y a de quoi exploiter le mouvement. Le GBP, bon, le GBP, on voit qu'on tient la trendline. Ça peut, c'est pas, là, ça a l'air de se stabiliser là, mais je pense toujours qu'à moyen long terme, le GBP USD, hein, peut donc aller chercher plus haut. L'USD CAD, il ne se passe pas grand chose sur l'USD CAD. J'en parle parce que nous avons un certain nombre d'auditeurs du Québec. L'USD CAD, lorsque ce marché a cassé ici les indices, je visais 1,0940. Le marché s'est posé sur 1,0940 et en dépit du PIB du Canada, d'un certain nombre d'indicateurs, ce marché est stable. Lorsqu'on a tenu un 1,0940, je vous avais proposé une stratégie d'achat avec un stop sous les 1,0910 pour viser en fait un pullback vers 1,1015. Bon, il ne se passe depuis rien. Ça a monté, mais c'est difficile. Donc j'ai pas changé d'avis. J'ai envie de vous dire, tant qu'on tient 1,0940, moi ça m'intéresse. Mais je pense qu'aujourd'hui, les deux plus belles opportunités sont l'argent et l'AUD-USD. Alors, le dollar index, faut-il vendre les 10 500 points? Alors, en effet, on vient de faire sur ce... Alors, il s'agit ici de la représentation graphique du Dow Jones FXM Dollar Index. L'instrument sous vos yeux est un contrat pour la différence, un CFD, donc vous pouvez en effet le négocier comme un indice. En effet, ce marché teste actuellement une résistance. C'est un niveau qui m'intéressait pour des stratégies de vente avec un stop au-dessus des 10 506. Pourquoi pas? J'observe par contre que l'indicateur sort par le haut de ce drapeau. J'aimerais au moins une touchette en zone de surachat. Mais vous me posez une question idem, vendre 10 500 du Dow Jones FXM de l'index. J'ai envie de vous dire oui avec un stop de 20 points. Nous avons là un niveau chartiste d'intérêt. Alors Thierry nous poste un graphe donc de l'USD-CHF, paire inversement corrélée. Alors ça c'est vrai que nous avons une structure de compression sur l'USD. De toute façon, dites-vous bien que l'USD-CHF est proche d'un point bas majeur, tout comme le Rodol d'un point haut majeur. Sous 1,40, ça ne passera pas. Sauf que l'idée c'est quoi? Pourquoi je ne m'excite pas trop sur le dollar américain tout de suite? Car je pense toujours qu'à moyen long terme, le point bas va être fait un poil plus bas. Je vais vous remontrer... Ah, mais j'ai perdu tous mes charts ce matin. Bref, je vais vous remontrer ici, moi, ce que je vise. J'attends un retour ici. Ce niveau-là.
je surveille un test par le Dow Jones FXM Dollar Index des 10 355 pour envisager un point bas majeur et un point haut, donc majeur, de la paire euro-dollar. Et à ce moment-là, nous serions, Thierry, dans le cas de votre scénario, qui serait donc celle d'une compression haussière sur l'USD CHF. Alors la UD USD, je pense que nous avons là un achat qui se tient. Si vous avez pu vous positionner sur 92, ne touchez à rien. Je pense que 91,69 est toujours un stop sympa. En tout cas, paraît le seul bon stop possible pour viser au moins 92,50 à très court terme sur ce marché. Alors, donc Lionel, en effet, on vient d'en parler du Dow Jones FXM Dollar Index. Alors, quelqu'un me dit venir d'arriver et souhaite envisager qu'on discute du câble. Alors, le câble, c'était quoi le principe? Juste avant les chiffres, vous avez expliqué m'intéresser à cette oblique de tendance haussière. Donc, je pense toujours qu'elle est intéressante. J'ai une préférence par rapport à la conjonction support sur la UD-USD, mais par rapport à la tendance de fond, j'ai une préférence pour le GBP-USD. Donc oui, ça se tente l'oblique avec un stop sous 1,68 dans le cadre d'une stratégie de trading. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait justifiable. Alors le cas de CHF, Daniel 167, je n'en pense pas grand-chose car je ne le suis pas. Alors, les indices ont l'air de commencer à un peu plus décrocher. Je sais que parmi vous se trouvent des vendeurs de DAX à 9645 points. Il s'agit d'une résistance que vous avez pour certains déjà vendue le 24 avril. Vous êtes pour l'instant plutôt bien. Mais si je n'ai pas voulu y aller, c'est qu'en effet, vous savez que je n'avais pas ici les conditions nécessaires. Le CAC 40 semble donc en effet revenir chercher le bas de son range à 4430. Mais il est encore trop tôt pour trancher, vous savez, entre soit le scénario du double sommet majeur sous 4500 points, qui à terme ramènera ce marché à 4150, ou le scénario d'un flag haussier, qui à terme ramènera ce marché ici à 4600 points. Et ma préférence, vous la connaissez, et je vais me permettre ici de l'encadrer, elle est ici. Alors, voilà donc pour ces marchés-là. Alors, il y a de la vol, il y a un début de vol sur les marchés indiciels. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a probablement parmi vous des vendeurs d'indices Dow Jones par rapport à la stratégie que vous a proposée Adrian. Je pense que vous êtes sacrément bien. C'est pas mal. En tout cas, ça commence à rejeter donc sous résistance. Maintenant, les stops, c'est de toute façon au-dessus des plus hauts du jour. C'est, je dirais, l'équivalent des 9645 points sur l'indice allemand DAX 30. Donc pour résumer, toujours acheteur argent, toujours acheteur or, vendeur des indices boursiers sous résistance, acheteur de la UD-USD sur 92 en mode extrêmement agressif, stop 91,69, et acheteur du GBP et l'eurodoll, je n'y touche pas moi avant 1,38 et pas avant, donc au final c'est probablement cette paire de devises là qui était aujourd'hui celle offrant quelque chose d'inséré, et le GBP. Mais ce n'est pas l'euro-dollar aujourd'hui qui était à la fête. Ouais, au-dessus, ouais. Il faudrait tenir 92,20, ouais. Une belle clôture. Alors ça, il s'agit d'un graphique de le quoi? L'euro UD, ça? Non, le GBP CHF. Donc merci pour ce graphique du GBP CHF, montrant ici que nous avons une oblique, une compression, probablement une pause latérale avant de nouveau plus haut. Donc potentiellement viser cette zone là sur le GBP CHF. De toute façon, c'est vrai que le GBP reste toujours bien orienté. Alors, j'ai des questions sur le pétrole. Alors, pour le pétrole, on va aussi se mettre un peu l'USD4 car on sait qu'il y a une querelle. Alors, le WTI, j'ai pas changé d'avis. Je m'intéresse moi au rythme de marché. Et je pense que là, on a formé un beau support à 98,70 et qu'au bas mot, on va aller chercher 100,50. À ce moment-là, je ferai le point sur le momentum pour voir si on peut utiliser ici cette trendline pour vendre. Mais à court terme, tout de suite maintenant, passer vendeur du WTI, je pense, serait difficile. Vous seriez à contre-tendance du mouvement du jour. Donc, je n'irai pas, moi, à votre place.
Alors si l'indice Dow Jones réagit, hein, on vient de le voir, vous avez là un chandelier H4 qui est plutôt négatif là sur l'indice Dow Jones, donc je trouve que la réaction n'est pas ridicule. L'euro AUD est en train de tester une résistance forte à 1,50. C'est en effet une résistance forte. Sur l'euro AUD, il s'agit de la ligne de coup d'une structure en épaule-tête-épaule. Je n'ai pas l'habitude de la trader, mais peut-être un point de vente. Ok Sylvie pour le Bund, félicitations pour votre position. Le GBP semble en effet bien réagir. Et en effet, moi je pense que le GBP, oui, écoutez, bon, les arguments sont annoncés, l'invalidation aussi, laissons le marché trancher. Alors en effet, maintenant, quelle heure est-il? Il est 9h sur la côte est des États-Unis, marché action américain ouvre dans 30 minutes. Donc ça va probablement s'accélérer un petit peu maintenant sur ces indices boursiers. Alors Diamond nous dit avoir vendu le dos et le CAC et être acheteur du Bund. Donc ça c'est une bonne stratégie relative et je pense que vous êtes plutôt pas mal. Après attention, attention. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le CAC. Aujourd'hui la vol est extrêmement réduite. Nous n'avons pas pour l'instant d'application à moyen terme sur ce marché. Alors, oui, en effet, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de l'argent parce que le niveau des 19 m'intéresse énormément. Et je suis très heureux parce que j'ai eu une entrée un peu mauvaise, mais un stop extrêmement bien positionné qui me permet aujourd'hui d'être dans ce mouvement. Je vous rappelle toujours que l'or aussi matérialise une très belle mèche de marché et confirme la solidité du support à 1275. Et c'est donc toujours intéressant de se positionner sur l'or. Mais c'est vrai que je trouve que l'argent, bon, toujours au-dessus des 19, ça me paraît voilà, toujours pas mal hein, pour viser 19,30. Et ici c'est 19,70 en fait, c'est de revenir travailler cette zone-là, au moins donc à court terme. Mais il est 15h, donc je vous rappelle l'importance de la clôture de 15h lorsqu'on étudie les graphiques en bougie japonaise 4h. Bien, vous avez un intervalle qui se déroule entre 11h et 15h. Et donc là, vous voyez que le nouvel incrément de prix débute l'ouverture d'un nouveau chandelier. Donc ce chandelier maintenant est une information de marché. C'est une mèche basse qui confirme la clôture favorable au-dessus de cette oblique. Donc c'est plutôt pas mal pour la poursuite du rebond technique de l'argent. Alors, L'ONEL, PIB américain. Alors, en fait, l'ONEL, donc justement, je tiens à revenir là-dessus. L'ONEL se pose une question. Le PIB américain était très décevant et les chiffres de l'emploi très bons. Et parce qu'en fait, je vous rappelle qu'il s'agit d'une question de période. La croissance économique américaine a été très faible sur le premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars. Et le rapport sur l'emploi là, concerne le mois d'avril. Donc, en fait, ce sont tout simplement deux données qui ne sont pas comparables. Alors visiteur, la statistique américaine de 16 heures peut-elle apporter de la volatilité au-delà, enfin supérieure à celle de 14h30? Alors, il y a un chiffre qui tombe à 16 heures, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est sans commune mesure avec l'importance des NFP. Hein. Donc ça, n'ayez absolument aucun doute là-dessus. Hein. Ça doit être la commande industrielle ou je ne sais pas. Hein. Alors, Tim me pose la question sur l'argent et la UD, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour des renforts? Alors, je ne parlerai pas de renforts sur la UD. Sur la UD, c'est un scénario agressif, difficile, sur lequel vous devez y aller avec une petite position. Il s'agit d'un swing. Acheter 92, stop 91,69, viser ici, je dirais 92,80, le haut du canal. Et je n'irai pas au-delà. Pas tout de suite. L'argent, il s'agit d'un achat de moyen terme. D'où la largeur du stop de protection. Les premières cibles sont à 19,30 et 19,70 et on peut envisager un renfort moyen terme au-dessus des 19,70 pour viser 20 parce qu'ensuite en réalité vous auriez ici un marché qui serait capable de s'affranchir de cette oblique là et à ce moment là oui, moi je pense que nous aurions un marché capable de rejoindre les 22 quoi. Mais il y a beaucoup de conditions et pour l'instant nous n'en sommes pas là. Donc il est trop tôt pour parler de renfort, mais déjà rejoignons les 19,30 et les 19,70. Je visais 19,50 pour la séance du jour, on a fait 19,22, mais la session n'est pas terminée, donc on verra bien. Alors le
GBP. Alors vous voyez le GBP, hein, c'est compliqué le GBP, hein, donc le marché décidera. On tient l'oblique, ça travaille. Il faut faire confiance. Moi j'ai presque envie de dire que tant qu'on tient sur. Il y a 68 bien sûr, mais voilà. Et c'est agressif, mais voilà, moi je pense qu'il faut chercher des achats sur le GBP USD. Là, nous avons une possibilité. Après, voilà, c'est agressif à l'image du trade sur la UD USD. Alors à 16h, c'est des statistiques industrielles. Bon chiffre de l'emploi, les indices baissent. Alors vous savez, moi je vais vous mettre l'indice Dow Jones. Bon chiffre de l'emploi, les indices baissent. Vous savez, il n'y a pas de lien mécanique entre une statistique et les indices boursiers. Le marché peut interpréter ça de plein de façons. Parfois, il n'interprétera même pas, ce sera juste un prétexte. On peut interpréter ça de la façon suivante. Des bons chiffres font que la Fed va poursuivre son rythme de ralentissement monétaire, de soutien monétaire. Et j'ai l'impression que le marché prend davantage peur de voir la Fed retirer, diminuer ses injections de liquidités que de voir le marché du travail américain s'améliorer. Donc on peut pas l'interpréter comme ça en direct, quoi. Alors, visiteur nous dit que Karen tweet euro-dollar en vente en attente de confirmation. Probablement. Moi, l'euro-dollar, je ne l'achète absolument pas avant 1,38. Surtout pas après ce chandelier 4 heures. Donc, possible. En fait, ce que vous rappelle, Karen, c'est quoi? Dites-vous bien qu'en cas de clôture, une clôture journalière ou hebdomadaire sous les 1,38 et 1,3790, c'est un signal vendeur de moyen terme. Je vous rappelle que l'euro-dollar est soutenu par une oblique en place depuis juillet 2013, qui a relancé la hausse à une reprise, deux reprises, trois reprises, c'était mercredi, lorsqu'on vous a fait acheter la paire euro-dollar. Une cassure de cette oblique est des 37,90 et c'est un reversal de long terme. Mais aujourd'hui, le long terme, on s'en fiche complètement. On s'intéresse au price action de la session du jour. Alors vous avez aussi une moyenne mobile intéressante à surveiller, la moyenne mobile à 20 jours. Surveillez-la sur la paire euro-dollar. Moyenne mobile à 20 jours, elle passe actuellement au niveau actuel, elle passe au niveau actuel des cours, pardonnez-moi. Je vais vous la montrer. Elle, je pense qu'il faut vraiment la surveiller, hein. Parce que c'est vrai que si en clôture, la moyenne mobile à 20 jours devait céder, par le passé, nous avons quand même des indications précurseurs, hein. La voici, regardez, hein. Elle tient, on la casse. Donc là c'est vraiment important. Je pense que pour la clôture journalière, là, on a vraiment, avec la moyenne mobile à 20 jours, quelque chose d'important à surveiller sur la paire euro-dollar. Mais moi là je touche à rien, quoi. Là non, c'est pas possible. Je vois pas vraiment ce qu'on peut tenter là sur cette paire euro-doll. Euh, donc voilà. Alors en effet, visiteur, mais personne ne dit Euroboom, en effet, personne. Enfin en tout cas ce n'est pas sorti de ma bouche. Alors ils vont me dire être d'accord avec moi sur l'eurodoll. Donc bon, à suivre. Nous verrons bien. Bon, les métaux précieux, ça tient plutôt bien. Quel actif l'eurodoll on a vu? Le DAX. Ah vous voyez le DAX, hein, bon. Les vendeurs c'est bien, moi je ne fais rien, quoi. J'ai pas mes conditions réunies et de toute façon il n'y a pas de vol pour l'instant sur le DAX. Moi le DAX, si de toute façon un jour je dois le vendre, ce sera dans cette zone là, aux alentours des 9007, quand j'aurai un indicateur tout en haut, en belle divergence baissière, avec un beau niveau horizontal, et là ce sera vente stop au-dessus de 1800 points, objectif 9000. Et ça ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, elle est pas légère sur le plan des indicateurs macroéconomiques, mais il y a un événement majeur, là, il s'agit d'une décision de la Banque Centrale Européenne, décision sur les taux, jeudi prochain, 8 mai, jour férié en France, mais ce sera une journée extrêmement volatile donc sur les marchés. Alors, non, sur les lundi c'est... Voilà, il y a beaucoup de questions. Est-ce que lundi c'est férié aux États-Unis? Alors, c'est simple. Vous avez, lorsque vous allez dans le forum, une synthèse, vous allez tout en bas.
vous avez expiration et heure de trading. Donc là, vous avez Adrian qui vous met un certain nombre d'informations. Donc voilà, vous avez ici rollover et dividende. Et vous avez juste en dessous modification des heures de trading. Nous allons donc nous intéresser ici au lundi 5 mai, qui est un jour férié au Royaume-Uni. Et donc le lundi 5 mai, tous les marchés sont ouverts, sauf la Grande-Bretagne. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Et je vous donne ici le lien. Voilà, là vous avez le lien pour les jours fériés. Donc c'est un Bock Holiday en Grande-Bretagne. De rien. Alors, TBS, merci, je vois votre message. Ok, donc, pour résumer, je reste acheteur moyen terme de l'argent stop 18,45. La stratégie sur l'AUD-USD que je vous ai proposée, je reconnais son aspect agressif, mais j'irai jusqu'au bout. Stop 91,69. Et si j'ai tort, eh bien j'ai tort, et je l'admettrai ici même. Le GBP-USD, c'est extrêmement violent. La trendline, on voit que le marché travaille, mais c'est compliqué. Et on verra. Mais moi, tant qu'on tient 67-65, je reste positif sur le GBP-USD, même si là, j'avoue, ça n'en prend pas le chemin, mais j'y crois, tant qu'on est au-dessus de 67-65. Le WTI est dans un rebond technique pour aller chercher au moins les 100,50 et j'essaierai la semaine prochaine de vous proposer une stratégie de vente sur le pétrole brut des États-Unis. Quant à la paire euro-dollar, je ne m'y intéresse pas tant que ce marché ne revient pas au moins en contact des 38. Donc voilà ce que je pouvais vous dire moi sur ces marchés. Sylvie me dit acheter le DAX. Alors en effet, Sylvie passe à l'achat sur le DAX dans le cadre d'une stratégie intraday. En effet, il y a un support ici qu'on le voit à 9545 points. Il y a du côté des indicateurs, comme évoqué tout à l'heure, strictement en effet aucune raison de shorter ce marché, car nous ne sommes pas dans la situation du 23 avril, nous ne sommes pas dans la situation de début avril, ni dans celle de février, ni dans celle de janvier. Donc je comprends l'achat de Sylvie. Surtout que le stop est positionné juste en dessous des 9540. Alors, je tiens. Alors, on me demande ma target price sur l'argent 19,30, 19,70. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir été présents ce vendredi 2 mai. Heureux d'avoir retrouvé autant de personnes en salle de trading. J'espère que cette session vous a plu. Vous retrouverez à partir de lundi un programme complet de webinaires, une émission spéciale jeudi prochain pour la publication des taux de la Banque Centrale Européenne. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un excellent week-end et à lundi de vive voix à 15h15.